Aujourd'hui, les acteurs de l'immobilier sont plutôt optimistes. Le marché est très actif. Nous avons enregistré un niveau de transaction, on pourrait presque dire record. Et en même temps, il faut qu'on soit attentif à ce qui se passe autour de nous. Pour le moment, nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Les capitaux sont là et l'envie de faire, de construire, d'investir est là. Et nos banquiers nous suivent, donc tout va bien. Le premier enjeu, c'est d'appréhender les préoccupations environnementales en même temps que l'on conçoit la ville et qu'on construit les immeubles qui vont s'y développer. Et ça, c'est fondamental. Mais nous avons déjà dans le secteur intégré cette contrainte depuis longtemps maintenant, mais il faut continuer de l'intégrer et de la développer. Et les exigences peuvent chaque fois être plus grandes. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la pureté de l'air à l'intérieur des immeubles, ce qui est une notion qui n'était pas tellement importante il y a 10 ans. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de fournir aux occupants des immeubles, aux habitants de ces immeubles, qu'ils soient bureaux, résidentiels ou alternatifs, de leur fournir le cadre leur permettant de vivre en accord avec l'évolution des nouveaux modes de vie, nouveaux modes de travailler, nouveaux modes d'habiter, nouveaux modes d'être en communauté. Alors, pour ce qui est du coworking, on en a déjà tellement parlé, je n'y reviendrai pas, mais c'est quand même devenu un segment très important du marché. Mais peut-être que l'étape suivante de la communautarisation de certains modes de vie, c'est précisément de voir sa transposition dans le monde résidentiel. Donc là, je parle de cohabitation, colocation qui existe déjà, ou cohabitation co-living, qui est un secteur en création.